batterie, c'est un instrument que j'ai découvert il y a une vingtaine d'années, étant adolescent. J'ai commencé à jouer dans un groupe de rock, dans une formation de rock, et donc j'ai appris un petit peu à jouer de cet instrument. Donc là, l'idée de cette pièce qui s'appelle Météore aussi, c'est l'idée d'une suspension, d'une prise de l'espace très différente de l'activation d'une batterie un petit peu standard. En fait, j'ai essayé de l'aborder un petit peu comme si c'était, dans sa morphologie, une espèce de forme de partition, c'est-à-dire un espèce d'objet qui est en fait un kit et qui se compose d'éléments de liaison, de différents éléments qui peuvent être structurés, qui peuvent être en fait modulés. J'ai ajouté certains axes de manière à mettre les éléments un petit peu à distance les uns des autres, à travailler sur des espèces de jeux de tension pour générer des masses qui, avec une impulsion minimum, peuvent générer un maximum de mouvement. On est devant l'installation Cosmic Call. Il s'agit donc d'un tome de batterie avec des grelots qui vibrent et une installation au mur avec des haut-parleurs piezo. Le son qu'on entend, il est diffusé par tous les petits disques dorés qu'on voit. Ce sont donc les piezo. Ils reçoivent le signal électrique, le son de la composition. Et ils se mettent à vibrer, donc c'est le nombre qui crée l'amplitude. Il y a comme une magie qui s'opère entre l'objet du tome qui vibre avec ses grelots et les pulsations de la composition. C'est comme si le tome il est activé par une force. Qui pourrait être une force naturelle ou une force spirituelle. Avec ce genre d'installation, le son il fonctionne un peu comme une peau sur les objets, ou donc ici sur le mur. Et il met en tension en fait l'espace et les objets qui sont autour, et nous-mêmes. Il fonctionne aussi pour moi un peu comme une espèce de massage, comme un son thérapeutique. Et l'installation s'appelle Cosmic Call, et donc pour moi ça évoque ici une espèce de message qui est envoyé dans l'espace. Pour moi c'est une expérience physique à vivre ici avec l'œuvre et le temps qu'on lui accorde. C'est une installation que j'avais réalisée pour une exposition à l'espace culturel Louis Vuitton en 2011 et qui était donc 120 cymbales qui étaient aussi additionnées, mais cette fois-ci très ordonnées, et il y avait un mécanisme qui les animait en fait. Et puis en fait, ça s'est transformé un peu par hasard. On m'a fait une proposition pour le SMAC, le 6x4 à Laval. Et donc on m'a demandé de faire une présentation d'une œuvre sur la scène. Et j'ai ramené ces cymbales, et en fait jusqu'à l'arrivée de l'exposition, je ne savais pas ce que j'allais en faire. Et puis j'ai commencé à les jeter un peu nonchalamment sur la scène, et puis ça a constitué un amas de cymbales qui formellement, voilà, c'était assez drôle, quoi, voilà. Par rapport à la musique, par rapport à l'histoire du rock, par rapport à cette violence sur les concerts de rock et tout ça. Le côté sculptural des instruments m'intéresse, et puis l'histoire de la lutherie aussi m'intéresse. Je trouve que des instruments en tout cas qui sont issus de la musique pop, comme la batterie, ça va un peu vers le public, quoi. Ça m'intéresse en tout cas de chercher à toucher des destinataires, quoi, quand je fais quelque chose. La batterie fragile est une batterie entièrement composée de fûts et de cymbales en porcelaine qui sont supportées par des pièces métalliques comme une batterie conventionnelle. Mais évidemment, comme elle n'est pas cuite à ultra haute température comme de la porcelaine utilitaire, elle reste assez fragile.
En réalité, j'avais envie de quelque chose de très, très fin et le plus fragile possible en quelque sorte. Et donc c'est comme ça que je suis arrivé à ces pots de porcelaine qui résonnent un peu comme des pots en fait. À un moment, je voulais en faire une sculpture fixe. Et puis, en fait, j'en ai joué moi-même. J'ai trouvé que le son était intéressant. Et du coup, j'ai fait plusieurs kits, en quelque sorte. Et donc, il y a un kit qui est une sculpture, en fait, qu'on regarde. Mais je voulais aussi avoir un autre kit jouable. Et donc, je l'ai confié tout de suite à des musiciens. Et donc Valentina Bagaletti, qui a été invitée par un label à jouer sur cette batterie. Ça m'intéressait beaucoup parce qu'il y a très peu de batteuses. Je lui ai fait sa batterie sur mesure, donc elle se l'est complètement appropriée. I'm just going to try this new kit that it was bespoke to be able to tour. So this will hopefully see more venues and more installations and more museum in the next couple of years. Yeah, I'm honored to be part of this. The first thing that comes to mind is how fragile the material is, but I guess it's part of the concept behind it, because it's like, so often the drum kit is perceived as macho, you know, as a sort of masculine energy with it, and it needs to be, you know, there needs to be gender balance with music, because there's no sex when it comes to sound. And so I love the idea of making it, you know, of let's say enhancing the femininity of the drum itself. It's good to try different materials, such as like metal or rubber or felt, or even wood, and see how it goes. Obviously, it's remotely going to sound like a conventional kit, which is something that I personally am interested, because I'm slightly tired, you know, of just all the drum kit, you know, tends to sound in a certain way. And so it's great to embrace new material. And so why not the porcelain is a fantastic idea, I think.